Bonjour, je vais vous présenter le chapitre qui s'intitule La mission d'entreprise et son influence sur le sens au travail. On peut lire dans la presse ou à la lecture des ouvrages managériaux que les salariés seraient en recherche de sens. Cette tendance serait particulièrement marquée chez les jeunes, dont la logique de comportement s'avérerait assez différente des générations précédentes. Nous proposons dans ce chapitre une manière de concevoir le lien entre la mission de l'entreprise, thème aujourd'hui porté sur l'avant de la scène médiatique, et le sens au travail. Si certains avaient avancé il y a quelques décennies que le rôle de l'entreprise est avant tout de faire des profits, la mission de l'entreprise peut être aujourd'hui abordée par la manière au travers de laquelle l'entreprise propose de se positionner comme une solution dans un monde d'envie et ou de besoin. La loi Pacte promulguée en 2019 reconnaît que la mission des entreprises ne se limite pas à la recherche de profit. Cette loi permet à chaque entreprise de définir sa raison d'être afin d'amener les entreprises à poursuivre de manière prioritaire certains enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et aussi de confier à un organe de gouvernance la responsabilité de vérifier l'adéquation de l'activité avec cette mission. Le sens au travail est la manière dont un individu appréhende son travail au travers de trois choses: les éléments cognitifs, comme les connaissances ou les valeurs, les finalités, tant individuelles que collectives, et les émotions et sensations. Si les travaux en comportement organisationnel ont beaucoup utilisé des approches visant à additionner ces différentes facettes du sens, nous nous dirigeons aujourd'hui plutôt vers une approche où le sens est défini comme l'équilibre entre ces trois éléments: éléments cognitifs, finalité, émotion et sensation. Si la mission de l'entreprise se définit comme l'objectif sociétal poursuivi par une organisation, qui lui donne ainsi une direction dans l'action collective, alors il semble évident que la mission de l'entreprise propose aux membres d'une organisation une finalité collective à laquelle les collaborateurs pourraient adhérer. Cependant, il faut souligner que le sens reste développé par un individu et que donc de nombreux autres facteurs peuvent influencer la manière dont les collaborateurs font sens de la mission de l'entreprise. Autrement dit, on ne peut pas forcer un salarié à faire sienne la mission de l'entreprise. On peut toutefois avancer quelques principes pour articuler sens et mission d'entreprise. D'abord, il est important de formuler une mission inspirante qui vise, entre autres, à mobiliser les salariés pour une cause considérée comme bonne. Aussi, la stratégie de l'entreprise doit être en adéquation avec cette mission. En quoi son positionnement de marché incarne-t-il la mission définie par l'entreprise? En outre, il est nécessaire de développer une articulation entre la mission et les actions du quotidien, tant en termes de déclinaison de la mission dans les tâches des collaborateurs que dans les comportements des dirigeants et des managers qui doivent incarner la vision de l'entreprise. Enfin, comme je le disais il y a quelques instants, il est nécessaire de reconnaître que le sens est toujours donné par un individu à son travail et que lui seul peut le définir. Chaque membre de l'organisation peut s'appuyer sur la mission, y adhérer, voire l'intégrer en reprenant à son compte la mission, mais il serait contre-productif de porter une vision totalitariste de la mission de l'entreprise en exigeant que chacun fasse sienne cette mission. Voilà, j'espère que ces quelques points vous donneront envie d'aller un peu plus loin en lisant l'intégralité du chapitre.